Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu Recolt, un jeu publié en 2018 par Frosted Game et Renegade Game Studio. On voudrait d'ailleurs remercier Renegade France et Distribution Dude qui nous ont gracieusement offert cette copie de Recolt, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu d'un auteur très connu, Monsieur Uwe Rosenberg, qui est très reconnu pour ses jeux de gestion de ressources et de placement d'ouvriers. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a donc un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer de 30 à 60 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de tables, donc de servir le plus de tables sur une piste qui va faire le tour du plateau en dépensant les différentes ressources demandées par les gens qui sont à ces tables-là. Donc c'est vraiment un peu un aspect course. Donc un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers assez classique. On va avoir une petite construction d'engins où on va avoir à gérer des serres, faire pousser des légumes pour pouvoir répondre aux différentes commandes et avancer le plus sur la piste touristique pour servir le plus de personnes possible. Alors Recolt, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense et finalement, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de ce jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. On va premièrement placer le plateau sur la table selon le nombre de joueurs. Donc ici, c'est le plateau pour 1 ou 2 joueurs. Donc il y a moins d'actions disponibles de ce côté-là. De l'autre côté, on a le plateau pour 3 ou 4 joueurs. On va ensuite placer les ressources dans les petits contenants appropriés à chacune des ressources et on peut les placer sur le plateau. On a donc les tomates, les salades, les champignons, les choux-fleurs et les carottes. On va prendre 7 jetons de tour qu'on va placer en ordre croissant de 1 à 7 et on va les placer à la droite du livre sur le plateau de tour. On va retirer du jeu les cartes serres qui indiquent 3 et 4 joueurs et le restant des cartes serres, on va faire des pioches face visibles selon la disposition des serres. Donc on a les serres à 3 emplacements, 4 emplacements, 5 emplacements et 6 emplacements. Et on va aussi avoir une pioche de serre mystère qu'on va placer à côté du plateau. Il y a aussi les cartes service qui sont des pouvoirs qu'on peut acquérir pendant la partie. On va se choisir une série avec les lettres. Donc on va prendre la série A comme c'est notre première partie. Donc les autres cartes service seront remises dans la boîte de jeu. Et parmi les 6 cartes service de la série A, on va en piocher 5 aléatoirement et on va aller les placer à côté du plateau. Donc les joueurs pourront gagner ces cartes de service pour avoir des petits pouvoirs spéciaux durant la partie. On va faire une pile avec les 3 ressources suivantes. Donc on va prendre un champignon, une salade et une tomate qu'on va placer une par-dessus les autres. Donc le champignon en dessous, la salade par-dessus et la tomate au-dessus de la pile. Et on va placer cette pile de 3 ressources à côté des cartes service. Donc ce sera un petit bonus pour les joueurs qui auront les 3 dernières cartes service pendant la partie. On va remettre à chacun des joueurs une carte de jeu avec un petit résumé des phases dans un tour de jeu. On va aussi avoir 3 ouvriers à notre couleur et un jeton exploitant. On va prendre les jetons exploitants de chacun des joueurs et on va aller les placer sur la première table de la piste de score. On va remettre la carte du premier joueur au dernier joueur qui est allé acheter des tomates. On va dire que c'est notre joueur bleu. Et c'est lui qui va placer son jeton exploitant en première position sur la table de départ de la piste touristique. Une partie de récolte se joue en 7 tours de jeu, tel qu'indiqué avec les 7 jetons de tour. Les joueurs vont aller placer leurs ouvriers sur le plateau principal pour effectuer différentes actions, aller ramasser des légumes, aller construire des serres, planter des légumes dans leurs serres, les faire pousser, les récolter, de manière à générer le plus de légumes possible pour tenter de servir les différents clients qui sont sur les tables de la piste touristique. À la fin des 7 tours de jeu, le joueur qui sera rendu le plus loin sur la piste touristique sera le vainqueur.
Un tour de jeu se divise en 4 phases. La première phase s'appelle le temps de travail. C'est dans cette phase que les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont aller placer des ouvriers sur le plateau principal pour aller effectuer différentes actions. On a évidemment des restrictions sur le placement de nos ouvriers. Donc on doit placer un ouvrier qui est sur une case libre, donc il n'y a aucun autre ouvrier dessus, donc je ne pourrais pas aller faire la même action qu'un joueur qui a déjà placé un ouvrier, donc je dois choisir une action qui sera différente. Deuxième restriction, si je veux placer un ouvrier sur une case, je dois être capable de faire l'action. Donc ici, l'action me demande de défausser un légume de mon stock. Donc si je n'ai aucun légume, donc je ne peux pas aller placer un ouvrier à cet endroit-là juste pour bloquer l'action pour mon adversaire. Donc je dois trouver un endroit où je peux effectuer au moins une des actions que je devrais faire. Et finalement, notre troisième restriction, donc si on revient à notre joueur bleu, on remarque qu'il a déjà un endroit avec un drapeau dans la première colonne. Donc le plateau est divisé en 4 colonnes. On a la première colonne pour les actions d'exploitation. On a ici les actions de culture, les actions de marché et les actions d'hôtel de ville. Donc si j'ai déjà exécuté une action avec des drapeaux dans une des colonnes, je ne peux pas aller exécuter l'autre action qu'il y a des drapeaux dans la même colonne. Donc je pourrais par exemple aller prendre une action qui a un drapeau dans la dernière colonne à ce moment-là, mais je suis restreint dans chacune des colonnes. Je peux seulement exécuter une action avec des drapeaux pendant un tour de jeu. Maintenant, regardons les effets des différentes actions qu'on peut retrouver sur le plateau principal. On va commencer avec la colonne des actions d'exploitation. Donc la colonne ici, la première du plateau. Donc si je vais placer un ouvrier ici, je vais prendre une tomate de la réserve et je vais l'ajouter dans mon stock. Donc mon stock sont notre réserve personnelle de légumes et je vais gagner une serre aléatoire. Donc la serre aléatoire, on va prendre la première serre ici qui est face cachée et on va la retourner et la placer devant soi. Donc ici c'est une serre avec 6 emplacements, mais on peut seulement planter des tomates ou des laitues dans cette serre. Par la suite, on pourrait aller exécuter l'action qui est ici, l'autre action avec un drapeau, donc l'autre joueur pourrait aller la chercher. Lorsqu'on a une barre ici entre les deux actions de la case, on va exécuter une ou l'autre des actions, donc on va avoir un choix. Je pourrais effectuer 3 récoltes, donc ça me prendrait évidemment des serres qui ont déjà des légumes de planter, donc je ne peux pas exécuter la récolte, mais je pourrais aller me chercher une serre. À ce moment-là, le joueur peut se choisir une serre de la grandeur qu'il le souhaite. Donc on a des serres avec 6 emplacements, 5 emplacements, 4 et 3 emplacements. Et on a aussi les boîtes de légumes qui sont devant les serres qui indiquent quelles sortes de légumes peuvent être plantés dans ce type de serre. Donc plus une serre est petite, plus on peut planter de sortes de légumes différentes. Donc je pourrais prendre une serre avec 5 emplacements pour le joueur jaune. Donc il pourra planter soit de la salade, des tomates ou des champignons dans sa serre éventuellement. Lorsqu'une action a une petite case hachurée rouge et qu'on doit payer ce coût pour effectuer l'action, donc ici on doit payer un légume de notre stock pour effectuer l'action, qui nous permettra soit de faire la première ou la deuxième action. Donc la première est de gagner une serre et la deuxième est d'effectuer une action de planter des légumes dans nos serres à l'infini. Donc je pourrais faire plusieurs fois l'action de planter si j'ai évidemment plusieurs serres vides disponibles et que j'ai aussi plusieurs légumes dans mon stock personnel. Pour les actions dans la deuxième colonne, la colonne de culture, donc mon joueur bleu pourrait effectuer l'action qui est ici. On a un symbole et, donc on va exécuter les 2 actions. On va donc récupérer une tomate. Récupérer veut dire prendre de la réserve et l'ajouter dans notre stock. Et ensuite, on peut faire une action de planter une fois. Pour faire une action planter, c'est qu'on doit prendre un légume qui est dans notre stock et on va aller le placer dans une serre qui est vide et qu'on est disponible aussi avec ce légume-là. Donc la tomate, je peux la faire dans cette serre-là. Donc je vais aller placer ma tomate dans la serre et ensuite on va compléter les cases vides avec des tomates de la réserve. Donc il va y avoir d'autres tomates qui vont pousser et on va éventuellement pouvoir faire des actions de récolte pour pouvoir aller les gagner. Mon joueur jaune n'a aucun légume dans son stock, donc pourrait décider d'aller faire l'action qui est là. On a donc le choix entre faire une action de récolte jusqu'à 2 fois, ce qui n'est pas pertinent pour notre joueur qui n'a aucun légume de planter dans sa serre. Et par contre, on pourrait aller ici récupérer un champignon. Donc récupérer, on prend un champignon de la réserve et on va aller le placer dans notre stock. La dernière action de la colonne de culture me permet de planter au moins 2 fois. Donc si je vais faire cette action-là, il faut au moins que j'ai 2 serres vides en ma possession et que j'ai au moins 2 légumes dans mon stock pour pouvoir planter un minimum de 2 fois. On pourrait planter plus que 2 fois si on a assez de serres et de légumes disponibles, mais je ne peux pas aller exécuter cette action pour aller planter une seule fois.
La troisième colonne sont les actions de marché. Donc, mon joueur bleu pourrait exécuter la première action en haut. Donc, on a un symbole et. On va donc effectuer les deux actions. On va commencer par faire une action de récolter une fois. Une action de récolte, c'est qu'on va prendre un légume dans une de nos serres et on va aller le placer dans notre stock. Si jamais on a une action qui nous dit récolter plusieurs fois, on doit récolter dans plusieurs serres différentes, à moins que l'action spécifie qu'on va aller récolter plusieurs fois dans la même serre. Ensuite, mon joueur peut récupérer soit une salade ou un chou-fleur, donc je pourrais choisir d'aller récupérer une salade et de la placer dans mon stock. Mon joueur jaune pourrait aller exécuter cette action qui me permet d'aller récupérer soit 2 tomates ou 2 salades de la réserve. Donc je pourrais aller me chercher 2 tomates et les ajouter dans mon stock. La dernière action du marché me permet d'aller chercher soit 2 champignons de la réserve ou une carotte. La dernière colonne d'actions, les actions de l'hôtel de ville, on a 2 sortes d'actions. On a des actions comme la première en haut et celle en bas qui vont nous coûter des serres. Donc on devra défausser une carte serre de notre zone de jeu. S'il reste des légumes dans cette serre, ils seront défaussés, on seront perdus. Mais ces actions vont nous permettre d'avancer directement notre jeton d'exploitant d'une ou 2 tables selon l'action qu'on va exécuter. Évidemment, ce sont des actions qui seront plus pertinentes vers la fin de la partie où on aura des serres vides pour se débarrasser, pour pouvoir avancer justement dans des tables qui vont demander beaucoup de légumes. Et l'action centrale de la colonne d'hôtel de ville me permet de faire une des 2 choses suivantes. Je pourrais défausser 3 ressources différentes pour gagner 3 ressources identiques. Donc, il faut que j'aille les ressources évidemment dans mon stock. Donc, les joueurs ne pourraient pas le faire présentement parce qu'ils n'ont pas 3 sortes de ressources différentes. Ou je peux aller gagner une carte service parmi les 5 cartes qui sont sur la table. Donc le joueur va gagner la carte service qui va lui conférer un pouvoir pour le reste de la partie. Par exemple, avec cette carte, je vais récupérer un champignon à chaque fois que je vais faire une action de récolte pendant le temps de travail. Donc une action de récolte avec ses ouvriers. On va gagner en prime un champignon qu'on va aller rajouter dans notre stock. Dans les parties à 3 ou 4 joueurs, on aura aussi une case d'action pour partager un pouvoir avec un autre joueur. À ce moment-là, on placerait la carte entre les 2 joueurs et les 2 joueurs vont pouvoir partager ce pouvoir-là pour le reste de la partie. Mais on n'a pas cette option-là dans une partie à 2 joueurs. Pour les cartes service, on a décidé de choisir le groupe A pour notre partie, mais on aurait peut-être dû prendre le groupe E qui en fait sont des cartes service qui sont réservées uniquement pour les parties à 2 joueurs. Donc les pouvoirs sont encore plus adaptés à notre partie à 2 joueurs et vont faire souvent référence à des choses que notre adversaire va devoir faire qui vont pouvoir nous donner différentes ressources pendant la partie. Lorsque tous les joueurs ont placé leurs 3 ouvriers sur le plateau pour exécuter leurs actions, on va ensuite passer à la prochaine phase de jeu. La deuxième phase de jeu est le temps des récoltes. Donc les joueurs vont devoir récolter un légume dans chacune de leurs serres et les placer dans leur stock. On passe ensuite à la troisième phase qui est le temps du tourisme. C'est là qu'on va essayer de faire avancer nos jetons d'exploitants sur la piste touristique autour du plateau qui est en fait la piste de score. Dans cette phase de jeu, les joueurs ne joueront pas en ordre de tour de jeu, mais on va plutôt commencer par le joueur qui est le plus loin sur la piste touristique. Donc ici, ce serait notre joueur bleu parce que son pion est en avant. On va donc commencer avec ce joueur-là qui va devoir essayer de servir les différentes tables pour avancer sur la piste touristique. Donc la première table demande une tomate. Donc il peut utiliser les légumes qui sont dans son stock. Donc il va défausser une tomate et va pouvoir avancer sur la première table. La prochaine table demande une salade. Donc il pourrait jouer sa salade et avancer aussi d'une autre table. La prochaine demande un champignon. Il n'a pas de champignon présentement avec lui. Par contre, une fois dans chacune des phases de tourisme, les joueurs peuvent prendre un bonus au lieu de payer les ressources pour pouvoir avancer. Ils vont plutôt les gagner. Donc, le joueur bleu va donc réclamer son bonus, va gagner un champignon et par la suite va avancer son jeton d'exploitant sur la prochaine table. Lorsqu'il arrive ici, il doit payer un chou-fleur. Il n'a aucun chou-fleur dans son stock et il a déjà utilisé son bonus. Donc, il doit arrêter là pour cette phase. Notre joueur jaune va payer lui une tomate pour faire la première table, va ensuite prendre son bonus, donc va gagner une laitue, va avancer sur la deuxième table, va ensuite prendre un champignon pour avancer sur la prochaine table. Le joueur bleu est déjà sur cette table-là. Le joueur qui arrive en dernier va placer son jeton
sur le devant de la table. Et par la suite, il n'a pas de chou-fleur et il a déjà utilisé son bonus. Donc nos deux joueurs vont finir sur la même table, mais le joueur jaune sera en avant du joueur bleu. C'est donc lui qui commencera à la prochaine phase de tourisme au prochain tour de jeu. Et ensuite, on passe à la quatrième phase, le temps de repos. Les joueurs vont donc reprendre leurs ouvriers qui sont sur le plateau. On les placer devant eux. Par la suite, on va retourner le jeton de tour. Donc, le premier tour est terminé. On va tourner la page du livre et on va passer la carte de premier joueur au prochain joueur. Et on va pouvoir commencer le deuxième tour de jeu avec une phase de travail en plaçant nos ouvriers sur le plateau principal pour effectuer des actions. Et par la suite, on va avoir le temps de récolte, le temps du tourisme et le temps de repos. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait joué les 7 tours de jeu. À la fin du 7e tour de jeu, quand le livre sera terminé ici, les joueurs seront rendus assez loin sur la piste de tourisme et le joueur qui sera rendu le plus loin à la fin du 7e tour sera le vainqueur. Si jamais les joueurs finissent sur la même table, c'est le joueur qui sera le plus en avant de la table, donc le dernier à être arrivé à cette table qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à récolte. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de récolte? Premièrement, le nom m'a vraiment accroché. Je trouvais ça bizarre que ça sonnait comme un jeu de mots avec récolte, vu que c'était un jeu avec des légumes et tout ça. Mais en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que c'est aussi le nom d'un village en Islande, un village d'environ 50 habitants. Et si on traduit le nom, ça veut dire colline et fumée. Parce qu'on sait que l'Islande sont reconnus évidemment pour leurs geysers et l'énergie géothermique qu'ils vont utiliser dans ce pays-là. Donc j'ai trouvé ça que c'était le fun, que c'était un double sens pour le nom, en plus du jeu de mots, qui je sais pas s'il était voulu ou pas, mais c'est quand même assez rigolo. Pour les côtés positifs du jeu, je pense que le jeu a un beau visuel, les cartes et tout ça, c'est très bien illustré. Donc le matériel aussi. La thématique évidemment de la terre, l'agriculture, donc c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé cool dans les jeux de gestion de ressources, justement, de gérer des petits légumes, des petits jetons en bois. J'ai toujours aimé ça. Je sais pas, c'est parce que j'ai été élevé justement en campagne et que c'est quelque chose qui était dans mon quotidien. Ensuite, pour le matériel dans le jeu, c'est quand même très bien. J'adore les petites ressources en bois en forme de légumes et aussi j'adore les petits paniers pour les mettre dedans. Donc les jeux devraient faire ça un peu plus souvent, nous mettre les contenants pour les ressources à même les composantes du jeu. Fait que ça c'est vraiment le fun. Donc peut-être les ouvriers, on a mis les classiques ronds là, à l'Agricola, qu'on va mettre des collants dessus. On aurait peut-être pu mettre des beaux petits meeples de fermier à la place, ça aurait été un peu plus joli. Mais pour le reste, c'est quand même bien aussi la qualité des cartes. Les cartes sont grandes et tout ça. C'est du beau matériel, c'est bien illustré aussi. Pour le fonctionnement du jeu, les mécaniques sont relativement simples. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais qui est quand même simple. On a quand même un bon choix d'action, mais il n'y a pas tant d'actions qui font la même chose, donc il faut faire attention à ce que les autres font, il faut essayer de les bloquer. Si je vois que lui, ok, il y a beaucoup de serre, il va essayer d'aller récolter avec cette action-là, donc je vais aller la prendre avant pour faire d'autres choses. Donc il faut être attentif à ce que les autres font. Les actions sont faciles à comprendre, le symbolisme aussi utilisé sur le plateau pour expliquer les actions est très instinctif, donc on voit, ok, l'icône pour récolter c'est ça, l'icône pour planter, ok, s'il y a une petite zone rouge, ça veut dire qu'il faut que je défausse ça pour faire cette action-là. Donc c'est vraiment très très bien illustré avec les symboles, très instinctif. Donc ça c'est encore très bien. Puis en plus tu as le texte à chacune des cases. Donc là, si jamais tu te souviens plus d'un symbole, bien, le texte est directement sur le plateau. Tu n'as pas besoin d'aller te référer dans les règles. Fait qu'encore une fois, c'est une autre force du jeu. Pour le côté de la variété dans le jeu, les cartes de pouvoir, on en a quand même beaucoup de séries, donc ça va changer d'une partie à une autre. On va changer les cartes qu'on va mettre aussi, fait qu'on va expérimenter des pouvoirs qui sont différents, des stratégies qui vont être différentes. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a aussi un mode histoire où on va avoir 5 scénarios si on veut, et chacun des scénarios va avoir des règles additionnelles. Donc on va modifier des règles qui existent ou ajouter des règles supplémentaires. On va avoir un objectif aussi différent pour gagner la partie. Ça peut être de se rendre à tel endroit sur la piste, mais ça peut être aussi d'avoir telle ressource avec soi, d'avoir un certain nombre de serres. Donc ça va changer la dynamique un peu de nos parties si on veut faire le mode histoire avec les différentes règles. Fait que ça aussi c'est intéressant. Après avoir joué quelques parties, ben là pour changer un peu la dynamique, ben on va aller faire le mode histoire à ce moment-là. En plus, dans le mode histoire, on a un paquet de cartes événements. Donc on va révéler une carte événement à chaque tour. Il va se passer quelque chose d'imprévu. Je suggère même d'aller chercher le paquet d'événements dans le paquet
l'intérêt du mode histoire puis de l'intégrer dans vos parties en dehors du mode histoire. Donc je trouve que ça ajoute un beau petit piquant là, à vos parties d'avoir des petits événements comme ça qui vont changer un peu, qui vont faire des différentes choses à chacun des tours. Fait que ça, c'est encore une fois très bien. On a un mode solo à l'intérieur du jeu. C'est un mode solo assez classique. Là. Faut faire, plus on se rend loin, évidemment, plus on va faire de points. On va convertir ça en points. On va essayer de battre notre score. On va avoir un certain nombre d'actions, surtout celles avec des drapeaux qui sont barrés pour toute la partie. Puis on va avoir 2 couleurs d'ouvriers. On va placer une couleur d'ouvrier à notre premier tour. Au deuxième tour, on va utiliser notre deuxième couleur d'ouvrier. Donc les cases qu'on a utilisées au premier tour sont barrées. Et on va alterner des couleurs d'ouvrier comme ça. Donc un tour sur 2, on va se barrer nous-mêmes des cases. Donc il va falloir essayer de maximiser en pensant à ça. Que si je fais cette action-là, ben, le tour d'après, je ne pourrai pas la faire parce qu'elle va être barrée. Fait que c'est quand même un mode solo qui est intéressant. Mais évidemment, battre le score et tout ça, c'est peut-être moins le fun que de jouer contre une espèce d'automo ou une intelligence artificielle. Mais pour ceux qui apprécient des modes solo, c'est fourni à l'intérieur du jeu. Ensuite, pour les côtés négatifs, ce que j'ai moins aimé, c'est en fait la façon de scorer les points. En fait, il n'y a pas de points. C'est la piste touristique. On va essayer de se rendre le plus loin en faisant les différentes commandes, qui sont les mêmes commandes pour tout le monde. Ça fait un aspect course, je sais pas, on dirait que ça casse un peu le rythme de la partie, ou je sais pas, ou c'est dur de se démarquer dans un système comme ça. Donc ça aurait peut-être été mieux un système classique avec des points, avec des commandes qu'on livre qui donnent un certain nombre de points. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'original, mais ça fonctionne, mais on dirait qu'il manque quelque chose à la fin de la partie, ou je sais pas, c'est pas un système qui me fait douter un peu. Ça me fait penser un peu au jeu Raja of the Ganges, où c'était un peu un principe de course avec des pistes un peu comme ça. Le jeu était vraiment cool, les mécaniques sont vraiment intéressantes, mais encore une fois, c'est un système de scoring qui me laisse perplexe ou qui me laisse sur mon appétit. Donc j'ai eu ce feeling-là aussi en jouant à Recolt. Et le jeu est quand même assez dispendieux, là, qu'on parle d'un jeu qui coûte 75$, donc après les taxes, on est au-dessus de 80$ pour ce jeu-là, avec le matériel qu'il y a à l'intérieur. Même si c'est du très bon matériel et tout ça, la boîte est aux 3/4 vide à l'intérieur quand on ouvre le jeu, donc il n'y a pas tant de matériel que ça, donc c'est quand même un jeu qui est dispendieux pour ce qu'on va avoir comme matériel. Somme toute, Recolt, j'ai aimé mes expériences de jeu avec ce petit jeu de placement d'ouvriers-là qui est quand même simple, qui pourrait justement servir à introduire du placement d'ouvriers ou une petite gestion de construction d'engins avec nos serres. Donc je vais lui donner une note de B-, donc un bon jeu. J'aime la dynamique justement de construire son engin, gérer ses ressources, ses serres, planter ses légumes et tout ça, faire des espèces de combos aussi, d'aller chercher des pouvoirs uniques qui vont nous aider dans notre stratégie. Donc c'est vraiment agréable à jouer. Mais ce qui me laisse un peu perplexe, c'est ce système-là de scoring-là avec la course et tout ça. Donc j'ai de la misère avec des systèmes comme celui-là. Mais le jeu reste quand même une expérience qui est agréable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. Lundi, on va lancer notre concours du lundi, évidemment, pour gagner le jeu qu'on vous présente. Donc aujourd'hui, ça va être pour gagner une copie de Recolt en partenariat avec Renegade France et Distribution Dude, qu'on voudrait remercier de nous avoir envoyé les copies pour faire le concours avec vous. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le jeu 40 voleurs qui était dans le concours du lundi. Donc, le gagnant pour le jeu 40 voleurs est Jérémy Gravel. Félicitations. Jérémy, tu peux nous contacter par courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous donner tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Maintenant, pour cette semaine, pour gagner une copie de Recolt, pour participer, c'est simple. Vous avez seulement à nous écrire un commentaire sous la vidéo pour répondre à la question du jour. Donc, dans le commentaire YouTube sous la vidéo. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de placement d'ouvriers favori? Donc, un grand classique des jeux de M. Rosenberg. Donc, laissez ça en commentaire sous la vidéo. On vous donne jusqu'à dimanche, le 10 mars 2019 à midi, heure de l'Est, pour participer. Si vous nous supportez sur Patreon à 5$ et plus, vous avez aussi une participation automatique au concours. Donc, si vous venez participer avec les commentaires, là, vous avez à avoir une deuxième participation. Donc, on vous souhaite bonne chance pour le concours de cette semaine pour remporter une copie de Recolt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran.
Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez aussi venir nous donner sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.